Wow, wow, wow. Ho ho ho! Punaise! C'est déjà la fin. J'ai même pas vu le temps passer. Ce road trip, il était génial. Pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir me suivre sur Instagram, vous avez pu voir un petit peu toutes les galères que j'ai pu rencontrer pendant ce road trip. Donc ça va de la panne d'essence. Bon, il me reste un tout petit peu d'essence dans la moto. Ça fait 2 heures que je suis en train de chercher une station et j'en trouve pas. Il y a des stations, mais elles sont toutes vides. Et la seule station dans laquelle j'ai pas encore été là, elle a 21 km. Et j'ai regardé le fond de mon réservoir, il reste ça, il reste rien. Donc là, je vais devoir tenter un coup de poker et faire 21 km en roulant vraiment tranquillement. 98. Là, c'est ma dernière chance pour réussir à mettre du gazole. Croise les doigts. Oh yes. J'ai jamais été aussi heureux de mettre de l'essence. Oh la vache. Un truc de ouf. Jusqu'à la sacoche, pas celle-ci mais l'autre côté, qui se perce avec la chaleur du pneu d'échappement. J'avais un trou dedans, tu pouvais carrément voir à travers quoi. Et du coup il a fallu que je trouve une solution, j'ai bricolé ça un peu à l'arrache. Oh, j'ai à peine de partir, il y a déjà un problème quoi. Les gars, ça c'est en train de cramer ça. Putain. Bon, j'ai essayé de bricoler ça un petit peu quand je pouvais là, mais je l'ai remonté un petit peu, mais il y a toujours le pot qui est juste au-dessus quoi. Putain, qu'est-ce que je suis en train de faire quoi, putain. Allez, c'est parti. Et voilà. C'est un beau bout de bois, ça dis donc. Ça de toute beauté. Bon voilà, on a à peu près réparé ça correctement. Là, on part sur une petite réparation de type boisé. Donc c'est à peu près correct. Au moins le trou, là, il est rebouché. C'est Mais pour revenir à ce road trip, waouh, vraiment riche en émotions. J'ai vu des amis que j'avais pas vus depuis plus de 7 ans, même quasiment 10 ans. Ils n'ont pas changé de gueule, hein. Mais ça m'a fait trop du bien de pouvoir le revoir. Et franchement, je pense que ouais, ça m'a clairement fait du bien, carrément. J'ai fait un petit tour de ma famille d'abord pour commencer, quand j'ai commencé en Franche-Comté tranquillement. Et ensuite, je suis parti en Suisse. Et la vraie aventure, elle a réellement commencé en Savoie. Et la Savoie, les amis, en décembre, je pense que waouh, c'est incroyable. J'en ai pris plein les yeux. Ah. Et du coup, concernant la Savoie, j'ai une petite anecdote, rien de bien fifou. Donc j'étais en train de rouler tranquillement, puis je vais pas te mentir, j'avais envie de chier.
J'avais clairement envie de chier, j'ai pas chié depuis 4 heures. Oh my god! Il y a un moment, faut que ça sorte quoi. Et je m'arrête à un restaurant. Je pose la moto sur un petit parking et du coup il y a plein de neige, il y avait du verglas, je pose la moto là, je me gare, hop, je vais au restaurant, je fais ce que j'ai à faire. Et en ressortant, en fait, je m'étais garé sur une plaque de verglas. Et quand j'ai garé la moto, je me suis pas rendu compte. Mais c'est au moment de tirer la moto en arrière que je glissais par terre avec mes bottes. Et là je me suis dit, oh putain, si je me casse la gueule avec la moto, parce que je sais pas quel poids elle fait, mais à mon avis il va pas être trop loin des 300 kg avec tout l'équipement. Je me suis dit, waouh, là je suis vraiment dans la merde. Et il y a un gars, je sais pas d'où il est apparu, il est venu m'aider, on a tiré la moto ensemble, et finalement après j'ai pu repartir. Et le gars il me dit, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est genre, mais mec, qu'est-ce que tu fous là? T'es en moto, il fait moins 15, il y a du verglas et toi tu roules tranquille. Et en fin de compte, le gars était super étonné quoi. Et j'ai dit, je viens d'Alsace à la frontière allemande, et puis je fais un petit tour de France. Et le gars il est vraiment resté sur le cul. Et puis on a encore discuté un petit peu, puis après j'ai continué à faire ma route. Donc en Savoie, j'ai dû m'arrêter parce que bon, il était vers 17h, 18h, j'ai dû m'arrêter, faire une petite pause. Donc là j'étais plus vraiment en Savoie, j'étais au niveau au-dessus de Lyon. Donc du coup j'ai fait une petite pause et je me suis arrêté dans un col. Et j'ai posé ma tente au bord de la route. Je vais voir si j'arrive à vous trouver une petite photo, une petite vidéo que je vous mettrai dans le montage. Salut les amis, je viens tout juste de me lever. Voilà, vous allez mieux m'entendre. Donc je viens tout juste de me lever et regardez la gueule de la tente. Tout est gelé. Regarde ça. C'est gelé ça. Oh, on a pas froid nous. Et avec le paysage qu'on a juste en face, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Bon, je vous laisse, je remballe tout et je me casse. Donc je me suis arrêté au bord de la route, j'ai posé ma tente et puis j'ai commencé à faire ma nuit. Mais par contre, j'avais pas prévu qu'à 1023 mètres d'altitude, il faisait à peu près -4, -5. J'avais super froid. La seule chose que j'avais pour me réchauffer, c'était mon matelas, mon duvet était de l'armée. Et le duvet était de l'armée, je vais pas te mentir, il est un petit peu filé, un petit peu fin, tu vois. Et du coup, toutes les 2 heures, je me réveillais et je me remettais une couche pour essayer d'avoir chaud. Mais les pieds, c'était pire. J'avais super froid aux pieds, c'était une horreur. J'avais tout le temps les pieds froids. Du coup, le matin, je me suis réveillé à 7h et j'ai commencé à prendre la route. Mais avant tout ça, avant que je commence la nuit, donc j'avais posé ma petite tente, etc. Et là, il y a un mec, il y a une voiture qui s'arrête à côté de la tente. Je suis, attends, c'est bizarre ça. Au début, je me suis dit, ouais, c'est peut-être la gendarmerie, ils viennent là, ils viennent vérifier qu'est-ce qui se passe. Mais non, non. En fait, c'est un gars, il s'est arrêté, et il a toqué à ma tente, quoi. Et il me dit, qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que ça va? Vous avez pas trop froid? Est-ce que vous voulez des vêtements? Et moi, je m'attends comme un connard, comme ça, et qu'est-ce qui se passe? Et j'étais choqué, quoi. Le gars, il s'est carrément arrêté, il voulait même que je vienne dormir chez lui. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai l'un de mes abonnés, j'ai plus son nom en tête, qui m'a dit, mais viens dormir chez moi. Mais le gars, bon, c'est dommage, il habitait à 2 heures de là où j'étais. Sinon, je serais venu avec plaisir chez lui. Mais ouais, tu vois, tout ce soutien que j'ai pu avoir, notamment juste pour cette nuit, j'ai trouvé ça ouf. Et c'était vraiment appréciable. Et finalement, j'ai pris la route. J'ai pris la route le matin vers 7h30, 8h, direct sur l'Auvergne. Alors là, c'est pareil, dans le col à 1000 mètres, il y avait un brouillard givrant et du verglas sur la route. Avec mon pneu qui était congé, je dois te dire, je faisais pas trop le malin, quoi. J'ai descendu le col à peu près à 20 km/h. Et une fois que j'étais sorti du col, ça avait commencé à faire à peu près beau. Et j'ai pu prendre la route direction l'Auvergne.
Et waouh, j'en ai pris plein les yeux. C'est vraiment impressionnant parce que tu vois vraiment que c'est une ligne de volcan qui est posée là bêtement et autour t'as rien quoi. T'as rien, t'as les volcans. Terminé. Et c'était marrant de voir un petit peu ce schéma-là. Et puis après, je suis parti du côté de Biscarrosse. Et là, j'en ai aussi profité pour faire quelques petites prises de vue avec le drone que je vous laisse apprécier tout de suite. It's all the same, how some things never change. I couldn't stop and say enough. It's all the same, but you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Et après, je suis parti du côté de chez mon oncle, à côté de Blois, Tours. Et faut savoir que dans cette région, il y a énormément de châteaux. Je ne saurais pas vous dire combien, mais il y en a énormément. Et j'en ai fait deux. J'en ai fait deux, donc un qui était vraiment complètement abandonné, donc il restait vraiment les vestiges d'une tour. Et puis ensuite, j'étais au château de Chambord. Et les amis, le château de Chambord, waouh, c'est fou. Et puis suite à tout ça, me voilà arrivé ici, me voilà retourné en Alsace. Oh, j'avais clairement pas envie de retourner en Alsace. Donc voilà, on va faire le tour d'état des lieux de la moto, parce que clairement, mes sacoches à l'arrière, vous allez voir, c'est un peu Bagdad. Alors tu vois, j'ai foutu un tendeur dedans ici, là. Il passe tout en dessous, et il vient s'accrocher ici. Tout ça pourquoi ? Pour faire en sorte que le bout de bois que j'ai mis là vienne se poser sur le pot. Parce qu'en fin de compte, s'il n'est pas posé sur le pot, tu vois, de l'autre côté là, ça m'a créé un trou, ça commençait à fondre. Et moi quand j'ai vu ça, j'ai putain mais non, mais il me reste encore 700 km. En fait mon système il s'est cassé la gueule, il a fallu que je trouve une solution de secours. Et du coup j'ai réussi à faire ça quoi. Puis voilà. Et je suis parti dans cet état là, et j'ai fait le tour de la France comme ça, et franchement c'était vraiment kiffant. Au niveau du poste de conduite, tu vois, j'étais posé avec ma sacoche de réservoir, le câble USB prêt à recharger le téléphone, mon petit GPS qui m'a guidé partout, et franchement ce petit GPS là, bueno. Et la petite cigogne qui m'a accompagné partout aussi, donc tu vois elle est accrochée avec ses deux petits riselants, et elle ne bouge pas. Et puis voilà quoi. Ah oui, et j'ai une petite surprise pour vous. Alors ne bougez pas. Ah oui, je vais pas vous laisser sans vous apporter une surprise quand même. Voilà, on met la caméra ici. Voilà. Alors, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Oh. C'est pas ça. Ah, mais bon. Oh. Instagram. Suivez-moi sur Instagram si vous voulez voir la suite des aventures. Allez, je te remets là. Ah.